J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 22 décembre 2024, nous avions diffusé une émission intitulée Gaz, pétrole et Europe, comment Donald Trump va déstabiliser l'économie algérienne et sa stabilité en 2025. Nous avions lancé une alerte qui malheureusement, comme toutes les alertes que nous lançons, n'a pas été prise en considération par les autorités algériennes ou par les dirigeants algériens, qui ne nous prennent pas au sérieux jusqu'à ce que les événements que nous décrivons se produisent réellement. Dans cette émission du 22 décembre 2024, on a mis en garde contre les conséquences de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et la mise en place de sa politique, notamment de ses mesures économiques, de sa nouvelle politique commerciale et économique américaine qui va avoir un impact majeur sur l'extraction du pétrole et du gaz, sur les marchés mondiaux des hydrocarbures, et ce qui va mettre d'ailleurs en danger un pays comme l'Algérie qui est ultra dépendant des cours internationaux du gaz et du pétrole pour assurer sa survie, pour assurer la couverture de ses besoins les plus élémentaires. Et à ce moment-là, nous avons déjà parlé des risques d'une guerre commerciale, des droits de douane que Donald Trump voulait exercer, de ces pressions que Donald Trump va exercer sur les Européens pour les inciter à acheter davantage de gaz et de pétrole américain, avant d'aboutir à une nouvelle configuration énergétique internationale qui va impacter très négativement l'économie algérienne, voire la déstabiliser dangereusement. On a parlé de tout cela, on a expliqué que les exportations du gaz ont permis à l'Algérie de gagner plus de 24 milliards de dollars en 2023, ce qui représente plus de 50% de ses revenus tirés des devises, alors que les pays européens représentent 75% des exportations algériennes du gaz vers l'étranger. Et nous avons même parlé, nous avons donné des chiffres, on a parlé du GNL, on a parlé du pétrole, on a parlé de toutes ces mutations que vont économique mondiale qui allaient voir le jour avec la nouvelle politique de Donald Trump. Comme nous l'avions annoncé, le pire commence à se produire. C'est quoi le pire? C'est l'effondrement des prix du pétrole qui ont commencé depuis hier. Depuis 24 heures, les prix du pétrole se sont totalement effondrés jusqu'à atteindre leur niveau le plus bas d'avant la guerre en Ukraine, c'est-à-dire en 2021 notamment. Le prix du pétrole en ce moment, le prix du baril du pétrole, le prix moyen du baril du pétrole tourne autour de 66 $. Il a remonté un petit peu aujourd'hui alors que hier, à la fin de la journée, il était à 64 $. Et depuis l'annonce, mercredi dernier, de l'instauration, l'offensive commerciale de l'administration de Donald Trump en décrétant une guerre commerciale mondiale, en imposant des droits de douane à plus de 180 pays et territoires, les prix du pétrole n'ont pas cessé de se dégrader, de se dégringoler et de baisser jusqu'à atteindre, selon les spécialistes, leur niveau le plus bas depuis septembre 2021. Depuis 2021, les cours du pétrole ont chuté fortement, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2021 en raison des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis d'Amérique et des craintes de récession économique mondiale. Ça, c'est la note d'analyse qui a été publiée par de nombreuses agences de notation et par de nombreux cabinets ou de conseil dans lesquels travaillent les plus grands économistes du monde. On est à 66 $ au jour d'aujourd'hui. Hier, c'était déjà à 64 $. Le pétrole est en train de s'effondrer. Alors, par rapport au 1er janvier 2025, les cours du pétrole ont baissé de plus de 11,7%. Depuis une semaine, en une semaine, les cours du pétrole ont perdu plus de 11,6%. En un mois, 4,8%. En 3 mois, 13,3%. En 6 mois, par rapport aux 6 derniers mois, les prix du pétrole, les prix du baril du pétrole ont perdu plus de 18,5%. Et depuis une année, les prix du pétrole ont perdu plus de 27,3%. Nous sommes dans le scénario cauchemardesque qui s'est produit pratiquement pendant la pandémie de la Covid-19, pas aussi terrible, parce que lors de la pandémie, le prix des barils du pétrole a failli chuter au-delà de 30 $. Mais on risque d'avoir une baisse encore plus importante. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, à la surprise générale, a décidé d'appuyer et de soutenir Donald Trump dans sa guerre commerciale, puisque l'Arabie Saoudite a imposé à l'OPEP+, en tant que premier pays producteur de l'OPEP+, d'augmenter les quotas de production à plus de 411 000 barils de pétrole. C'est-à-dire au moment où les prix baissent, normalement les pays de l'OPEP+,
Je rappelle, les pays de l'OPEP+, ce sont les pays membres de l'OPEP, l'organisation classique que nous connaissons, basée à Vienne, plus 10 pays d'autres membres qui sont non membres de l'OPEP, comme par exemple la Russie, etc., et d'autres pays comme le Kazakhstan, comme le Canada, comme le Mexique, etc. C'est ça l'OPEP+, c'est pratiquement 23 pays, pas 25, 23 pays, alors que l'OPEP, c'est pratiquement, je rappelle, l'OPEP, c'est 16 pays. L'OPEP, c'est l'Algérie, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Congo, les Émirats, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, Nigeria et Venezuela. Même pas 13 pays. 13 pays. Alors que l'OPEP+, c'est, je rappelle, juste pour préciser, c'est normalement 10 autres pays supplémentaires. Ce qui fait que c'était l'un des cartels les plus puissants du monde, 23 pays exactement, voilà, les 3 pays membres de l'OPEP, plus 10 autres pays qui font pas partie dans le Mexique, dans la Russie, etc. et d'autres pays importants producteurs de pétrole. À la surprise générale, ils ont décidé d'augmenter leur quota de production, ce qui est inédit, pour une simple raison que normalement, quand les prix du pétrole baissent, l'OPEP+ va normalement au contraire diminuer la production, pas augmenter la production. Il doit diminuer la production pour essayer de provoquer une remontée des prix. Mais sous l'influence de l'Arabie Saoudite, qui est encore une fois le plus grand producteur de pétrole de ce cartel, avec la Russie, l'Arabie Saoudite avec pratiquement entre 11 et 12 millions de barils de pétrole par jour, elle a usé de toute son influence avec ses comment on appelle ça, ses alliés, notamment les Émirats Arabes Unis, qui eux, ces pays-là n'ont pas été beaucoup sanctionnés. Les Émirats, le Koweït, les pays, des membres des pays du Golfe n'ont pas été sévèrement sanctionnés par Donald Trump, puisqu'ils vont juste être taxés à hauteur de 10% sur leurs produits qui sont exportés vers les États-Unis d'Amérique, alors que l'Algérie c'est 30%, et alors d'autres pays ça dépasse les 50%. Donc l'Arabie Saoudite et les Émirats, notamment le Koweït, s'en sortent très très bien et affirment leur position d'alliés stratégiques de Donald Trump. Donald Trump les a ménagés, ils sont des alliés. Économiquement parlant, les États-Unis d'Amérique sont totalement gagnantes avec les pays du Golfe. Donc les pays du Golfe, à leur tête d'Arabie Saoudite, ont influencé le cartel de l'OPEP+, pour augmenter la production de plus de 411 000 barils de pétrole par jour. C'est-à-dire qu'il y aura encore plus d'offres de pétrole sur les marchés mondiaux, ce qui signifie que les prix du pétrole ne vont pas du tout augmenter. Ils vont continuer à baisser. Le pire, c'est que l'Algérie, il faut savoir que nous, 24% de notre production des hydrocarbures, c'est le pétrole. Et 66%, c'est le gaz. Et que le pétrole constitue entre 25 à 30% de nos exportations des hydrocarbures. Que l'essentiel, c'est plus de 60%, c'est le gaz. Nous, on vit davantage du gaz. C'est que le gaz, pour le moment qui se maintient, les prix ont commencé à chuter, notamment sur le marché européen, qui est notre principal client. L'Europe, c'est notre principal client de gaz. Comme je l'ai rappelé dans les émissions précédentes, et les chiffres c'est très important, malheureusement, notre opinion publique elle a perdu la culture des chiffres, que l'Europe, le gaz des pays européens, consomme plus de 75% de nos exportations du gaz. Il y a 2 grands marchés mondiaux pour la consommation du gaz, l'Asie et l'Europe. Ce sont les 2 grands pays consommateurs. Et les prix, généralement, du gaz sont fixés par ces 2 grands marchés. Sur le marché européen, déjà, le gaz commence à chuter depuis hier. Alors, le gaz européen, il a perdu plus de 7%. L'indicateur, si vous voulez, on parle du TTF néerlandais. Le TTF néerlandais, c'est l'indicateur du marché du gaz du marché européen. Néerlandais, pourquoi? Parce que, historiquement parlant, c'était en Pays-Bas où il y avait la plus grande production de gaz en Europe. Voilà. C'est l'indicateur, c'est le marché. Le TTF néerlandais, c'est un marché d'échange de gaz naturel aux Pays-Bas, qui est le prix qui cher, c'est le marché qui permet, c'est l'indice de référence pour les prix du gaz en Europe. Et cet indice, il a perdu, nous informent les experts, tous les médias spécialisés, et il est descendu sous les 36,4 euros le mégawattheure, le plus bas niveau depuis septembre 2024. Le plus bas niveau depuis septembre 2024. Et les prix risquent de chuter encore davantage. Pourquoi? Parce que la guerre commerciale a été déclarée entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. La Chine a riposté en appliquant des droits de douane de 34%, surtout les produits américains. D'autres pays risquent de
de riposter. Donald Trump, il est absolument déterminé à mener sa guerre commerciale jusqu'au bout, c'est-à-dire les pays, les partenaires, les pays qui n'acceptent pas de négocier avec les États-Unis d'Amérique davantage d'exportation, davantage d'importation de leurs produits, davantage d'importation de produits américains, où là, s'il n'arrive pas, les entreprises, les multinationales ne relocalisent pas leur activité industrielle sur le sol américain, et si les déficits commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et certains nombres de pays à travers le monde ne sont pas corrigés, améliorés, Donald Trump va aller encore plus loin dans sa guerre commerciale. D'ailleurs, les grands analystes des places boursières, ont fait des affirmations qui sont inquiétantes. Ils estiment que ces tarifs douaniers radicaux de Donald Trump ont fait comprendre aux investisseurs que l'économie américaine et peut-être l'économie mondiale se dirigerait directement vers un ralentissement significatif, voire une récession. Dans le cas d'une récession, on n'achète pas beaucoup le pétrole et du gaz. Et les prix vont malheureusement chuter. Il faut savoir que tout de même, il y a eu une note d'espoir pour les pays comme l'Algérie qui sont ultra dépendants du gaz et du pétrole. La note d'espoir, c'est que quand Donald Trump a lancé mercredi dernier officiellement sa guerre commerciale avec l'augmentation de l'entrée en vigueur du nouveaux taux des droits de douane, les pétroles et le gaz étaient exonérés, n'étaient pas concernés, étaient exemptés. Il y avait certains biens qui, pour le moment, étaient exemptés de l'application ou d'une soumission à des nouveaux droits de douane. Il y avait le pétrole, le gaz, le cuivre, l'or, l'argent, platine, palladium, bois de construction, semi-conducteurs, produits pharmaceutiques ou les minéraux qui sont introuvables sur le sol américain. Ces produits-là, l'administration Donald Trump a décidé de les exempter, de ne pas les soumettre à des droits de douane. Donc, le pétrole qui rentre aux États-Unis d'Amérique, le gaz qui est exporté vers les États-Unis d'Amérique, ces minéraux, les semi-conducteurs, ils ne seront pas soumis à des droits de douane, ni de 10%, ni des droits de douane de plus de 30%. Parce que les États-Unis d'Amérique, il faut savoir, on l'a expliqué hier, à partir du 5 avril prochain, à partir d'aujourd'hui, les nouveaux droits de douane de 10% seront appliqués. Les droits de douane de 10%, c'est le plancher le plus faible. Le monde entier est concerné par ces 10%. À partir du 9 avril, dans 3-4 jours, il y aura les droits de douane de plus de 10% qui seront appliqués. À partir du mercredi prochain pour les pays qui ont été qui exportent le plus vers les États-Unis et qui n'importent pas beaucoup de produits américains. 31% pour la Suisse, 30% pour l'Algérie, 50% au total pour la Chine, 20% une moyenne pour l'Union européenne, 46% pour le Vietnam ou 24% pour le Japon. Ça, ces nouveaux barèmes vont être appliqués à partir du mercredi prochain, à partir du 9. Donc, même si, malgré le fait que le pétrole et le gaz n'ont pas été soumis, comme l'argent, comme l'or, comme le platine, n'ont pas été soumis aux nouveaux droits de douane de l'administration de Donald Trump, le prix commence à chuter, alors que le prix de l'or augmente. Parce que c'est pas la même chose. Parce que si l'économie se porte mal, les achats du gaz et du pétrole vont baisser. Les investissements dans l'industrie sont les indicateurs qui permettent, les critères qui permettent d'augmenter les prix du pétrole et du gaz. Plus il y a des investissements économiques, plus il y a une activité industrielle forte, plus la consommation du gaz et du pétrole est importante. Pourquoi? Parce que ce sont les deux sources d'énergie incontournables pour la consommation mondiale. Le pétrole et le charbon et le gaz. Le pétrole représente 35% du marché mondial, alors que le gaz représente 21% de la production mondiale d'énergie. Donc quand l'industrie se porte bien, quand l'économie mondiale se porte bien, et il y a une croissance, les prix du baril et du pétrole et du gaz augmentent. Donc quand on rentre dans une récession, ça baisse. L'or, ses prix augmentent. Pourquoi? Parce que, justement, l'or, ses prix augmentent toujours, surtout quand il y a des crises. Quand il y a des crises, l'or toujours bénéficie de ces crises. Pourquoi? Parce que c'est une valeur refuge. Donc, les investisseurs internationaux, même les pays, les États, achètent de l'or pour se convertir leur argent en or. L'or vaut toujours cher et toujours recherché pour sécuriser leur économie. Très mauvaise nouvelle pour l'Algérie, c'est l'effondrement du prix du pétrole. Et malheureusement, malgré tous les indicateurs qui témoignaient, qui prévoyait cette situation, le pouvoir algérien a fait une loi de finances 2025 avec des dépenses publiques de presque 130 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'Algérie va dépenser encore plus d'argent en 2024 par rapport à 2023, alors qu'elle va gagner beaucoup moins d'argent en 2025 qu'en 2023, en 2024. Et on ne sait même pas combien cette crise va durer. Parce que vu l'entêtement
vu l'entêtement comment il s'appelle, de Donald Trump et sa détermination à aller jusqu'au bout pour gagner cette guerre commerciale, Donald Trump ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que les autres pays qui ont été ciblés par ces sanctions acceptent de négocier avec lui des deals où il y aura plus d'exportations américaines vers ces pays-là, où il y aura moins de déficits commerciaux avec ces pays-là. Donc ça va durer des semaines, voire des mois. Donc pendant ces semaines et ces mois, le prix du baril de pétrole risque d'être moins de 70 $. Peut-être qu'il va plancher au-delà de 60 $. C'est une catastrophe et les prix du gaz vont suivre. 92 jusqu'à 96% de nos revenus en devises proviennent directement, indirectement du gaz et du pétrole et de leurs produits dérivés. Des exportations de leurs produits dérivés. Si les prix baissent, s'effondrent, ça veut dire que beaucoup moins de revenus en devises pour l'Algérie. Et surtout que Donald Trump va, c'est quoi son objectif? C'est qu'il veut imposer à l'Union européenne qu'elle achète davantage de gaz américain. Pour corriger. Parce que comment corriger les déficits commerciaux? Il faudrait que les pays qui exportent vers les États-Unis d'Amérique permettent aux États-Unis d'Amérique d'exporter elles-mêmes leurs produits vers leur marché. C'est-à-dire que ces pays-là doivent consommer américain. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est pas ces voitures ou là qui comptent, parce que peut-être ils ont du mal à concurrencer les voitures chinoises, les voitures européennes, mais le gaz, il est concurrentiel. L'Union européenne pourrait, c'est le scénario qui se dessine. On l'a dit depuis décembre 2024. Tous les experts le disent. L'Union européenne va être amenée à consommer davantage de gaz américain pour calmer Donald Trump. Déjà, les États-Unis d'Amérique sont d'ores et déjà le premier fournisseur du marché européen avec 25% des entrées brutes. Et ça va augmenter plus. Donc le gaz algérien sera de moins en moins consommé par les pays européens pour que les Européens arrivent à calmer le jeu et résoudre leur conflit avec Donald Trump. Il y a un péril, une menace majeure contre l'économie algérienne et sa stabilité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, 1. Revoir la loi de finances de 2025 en urgence, baisser les dépenses publiques, revoir toutes les dépenses qui ont été décidées en 2024, qui n'auraient jamais dû être décidées parce que la conjoncture mondiale va totalement changer. Les recettes de l'État algérien vont beaucoup baisser en 2025. 2. Négocier directement avec les États-Unis d'Amérique un accord commercial où les droits de douane sur les produits exportés vers l'Algérie vont baisser. 3. Trouver une diversification. On ne peut plus dépendre du marché européen pour le gaz, parce que les Européens seront contraints d'aller vers le gaz de schiste américain. Il faudrait qu'on développe davantage le GNL et qu'on exporte vers d'autres pays comme les pays asiatiques. Et il faut diversifier notre économie en urgence. Il faut qu'on arrive à produire autre chose que le gaz et le pétrole. Mais ça, on le dit depuis des années, on n'arrive pas à le faire. Mais là, c'est pas une nécessité, c'est une urgence. Si on ne fait pas ces 4 mesures, on va aller vers une crise financière terrible pour notre pays, qui pourrait générer à partir de 2026-2027 des troubles politiques, des troubles sociaux. N'allez pas nous dire après qu'on ne vous a pas prévenu. C'est tout.